Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast des amoureux du PSG d'ici Paris-Île-de-France, épisode 45 aujourd'hui. Ce matin, je voudrais dire bonjour. Bonjour, oui, toi, vous, derrière le poste, ceux qui sont en train d'écouter, vous, les finalistes de la Ligue des Champions. Oui, vous êtes finalistes de la Ligue des Champions comme tout le Paris Saint-Germain, une ville, un club. Notre pays, c'est Paris. Et hier soir, Paris a été grand, le parc a été fantastique. La nuit a été, malgré quelques bons débiles qui ont voulu gâcher la fête, la nuit a été magique. Tu sais, on a l'impression de flotter, d'être un peu dans du coton. La nuit a été courte, il a été difficile de se lever ce matin, car dans la tête, tu as peut-être une petite musique qui te dit « T'es en finale, t'es en finale, t'es en finale ». Depuis hier soir, j'ai ça dans la tête. Tu es en finale. Alors c'est pas moi complètement, je vais pas rentrer sur le terrain parce que sinon les Italiens vont nous bouffer. Mais ça c'est autre chose. Mais encore une fois, nous sommes le Paris Saint-Germain. Et vous savez quoi ? On est en finale de Ligue des Champions. J'ai pas les mots pour décrire la soirée. C'est absolument bluffant. La ferveur des supporters, c'est quelque chose d'absolument époustouflant et ça me rend heureux en tant que supporter parisien. Ça me fait le baume au cœur. Ouais, ça me fait le baume au cœur. Moi, j'ai juste un truc à dire. Merci Paris pour les émotions. Merci Luis Enrique de nous emmener à Munich le 31 mai. Merci Gianluigi Donnarumma. Je vais demander à me faire balafrer moi aussi. La joue droite, je veux la même balafre que toi. Merci Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. J'ai toujours du mal avec vous, mais je suis quand même quelqu'un qui vous aime très fort par rapport à ce que vous avez fait hier. Merci Ousmane. T'inquiète, le Ballon d'Or, il est bientôt pour toi. En tout cas, on va faire campagne pour toi, comme les Espagnols qui nous sortent leur casserole. En tout cas, merci à ce groupe qui nous a fait une campagne européenne extraordinaire et vivement la finale du 31 mai. Car je vous le rappelle, on est en finale. Tout France Bleu Paris remercie le PSG. Vous nous avez fait rêver. Fier d'être parisien, France Bleu Paris, 100% PSG. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, on est en finale. Oui, je vous le répète, on est en finale. Je vous avertis, je vais le dire souvent, très souvent, pendant toute l'émission, pendant tout le podcast. On est en finale de Ligue des Champions, victoire 2-1 face à Arsenal et qualification donc pour la finale de la Ligue des Champions. Pour ceux qui n'ont pas complètement compris encore, Arsenal est tombé, ça fait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. On évoquera le j'aime pas de cette rencontre. On parlera du géant Gianluigi Donnarumma, le balafré, l'homme de cette campagne européenne. À quand sa prolongation? Une statue pour Gigio. En tout cas, il la mérite. Comment expliquer cette frénésie populaire autour du Paris Saint-Germain? Oui, c'est une vraie question parce que la folie était douce, mais pas si douce que ça. Vous étiez tous complètement fous et nous, on l'est tous sur cette qualification et on a vu que la famille PSG était très nombreuse. On en parlera bien évidemment. On se projettera vers la finale le 31 mai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de tomber face au vieux briscard de l'Inter Milan? Ça va être compliqué, mais ça peut toujours passer bien évidemment pour ce PSG. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Compose l'équipe du jour. Elle nous a fait vivre la folle soirée d'hier soir. Elle n'a pas beaucoup dormi. Je ne sais même pas si elle a dormi d'ailleurs, si elle n'est pas allée craquer des fumigènes dans le Valois. C'est Pia Clément de ici, Paris-Île-de-France. Salut Pia. Salut tout le monde. Je suis froissée de fou, mais je suis tellement heureuse. Bah écoute, ça fait du bien d'être dans cet état-là. Bon, moi, ce matin quand même, heureusement que j'ai cette petite musique dont on est en finale avec des champions parce que je peux te dire un truc, c'est vrai que les 2 heures de nuit ont du mal à passer. Bienvenue Pia, bien évidemment, et on rappelle 100% PSG, le MAG, c'est ton podcast que tu animes toutes les semaines, et puis il y a bien évidemment aussi, c'est quand le prochain invité d'ailleurs? Tu sais, c'est la Marion Valère, oui, tout à fait, qui aimerait devenir maire de Paris et qui propose aux supporters de racheter une partie du parc pour obliger le PSG à rester au parc. Voilà, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, effectivement. Voilà. On aura l'occasion d'en parler et de l'entendre sur nos antennes. Autour de Pia Clément, il y a
Abdella Boulma et Alexandra Flalo. Comment ça va les garçons? On le fait en même temps? Allez, en même temps. Bonjour les copains. Bonjour Bruno. Super, vous êtes parfaits. On sent qu'il y a une coordination. Comme les supporters parisiens. Voilà, parfait, effectivement. Journalistes indépendants tous les deux, membres émérites de cette tribune. 100% PSG. Il y a des yeux fatigués aussi. Rouge. Et des sourires. Rouge, oui. On est heureux Bruno. Je suis heureux. J'ai vécu une soirée extraordinaire. Juste. Ça t'a ramené dans ton passé mais juste hier, j'ai eu la chance d'être juste à côté du banc du Paris Saint-Germain. Mais quand je te dis à côté, c'est Alex et moi. C'est-à-dire que non, mais il avait Safonov qui lui soufflait dans la nuque en fait pendant tout le match, c'est insupportable. Et j'ai pu vivre les émotions du banc en direct live pendant 90 minutes et c'était juste extraordinaire. Tu n'as pas regardé le match, tu as regardé le banc. Mais j'étais sur le banc. J'étais focalisé sur le banc et c'était juste. Je suis prêt à rentrer, j'y vais. Et je peux te dire que c'est un véritable collectif. Ouais. Du banc au terrain, c'est un collectif de A à Z, remplaçant titulaire. C'est beau et tu vas pouvoir nous en parler. Absolument. Absolument, effectivement. Parce que du coup, le match, tu peux pas. Je vous laisserai faire. Il est avec nous, il est du côté de Cagnes-sur-Mer. Lui aussi est allé klaxonner sous les vitres de nombreux copains à lui qui bossent habituellement à Nice Matin et qui l'ont charrié sur la défaite du PSG face à Nice. Mais là, tu peux leur rendre correctement. C'est notre ami Mathieu Force. Salut Mathieu. Je peux te dire que les différents fils de discussion du journal hier soir sur la discussion de la une, tout ça, je les ai bien pourris. Tu es parfait, magnifique. Je n'ose même pas savoir ce que tu es à écrire en tout cas. Bienvenue à toi Mathieu et merci. En fait, dans notre conversation WhatsApp, c'est vas-y, venez, viens. Voilà, il y en avait 3 qui étaient prévus et maintenant, qui veut vient pour faire ce podcast. Et enfin, il a fait vivre cette rencontre sur les antennes de France Info et pour le service des sports de Radio France. C'est Julien Froment. Salut Juju. Alors lui, il n'a pas dormi beaucoup du tout. Il a les tout petits yeux. J'ai dormi 2 heures sur le canapé de Bruno Salomon. Eh oui, tu peux le dire, un canapé de qualité. Canapé de qualité. Voilà, où je fais mes siestes habituellement. Les 2 heures ont été globalement bien gérées. Et me voilà frais et disposé. C'est ça de vivre dans le fin fond des Yvelines. Quelques petits directs pour les antennes du groupe Radio France. Vous avez les coulisses. Voilà, la coulisse. Comment ça se passe dans les médias. On a terminé très tard le travail. Effectivement, le lendemain, il fallait, et là, ce matin, il fallait être sur les antennes pour commenter cette fabuleuse victoire, cette fabuleuse qualification, cette folie dingue. Voilà, on a vécu des moments extraordinaires. Victoire du PSG 2-1, ça fait 3-1 sur l'ensemble du match. Alors comme l'a dit Arteta, c'est pas le meilleur qui a gagné parce que le meilleur joueur c'est leur gardien. Bon écoute, tu sais quoi, t'avais qu'à avoir un meilleur gardien. Et voilà, non mais ça m'énerve. Franchement, vas-y, voilà, stop, arrête. Ouais. On dirait les Belges quoi. Enfin ça suffit du côté d'Arsenal. On va évoquer le j'aime pas et c'est donc parti pour cette rencontre. On rappelle que le Paris Saint-Germain a décroché sa 2e qualification pour une finale de Ligue des Champions. La première pour de vrai. Tu sais, ça fait comme dans la cour d'école. Allez, on joue pour de vrai. Ouais. Ça sera pour de vrai là, avec tout le peuple parisien qui va pouvoir se déplacer du côté de Munich le 31 mai. Et ce sera face à l'Inter Milan. On en reparlera dans quelques instants. On attaque avec le GM d'Alexandra Flalo. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Je pense que c'est assez inévitable de parler de Fabien Ruiz aujourd'hui. On lui a tellement versé de sauts de caca sur la tronche. Vous lui avez versé. Mais toi aussi, Non, absolument pas. J'ai été le seul ici à le défendre. Tu commences pas, hein. Non, mais Bruno. Non, il y avait moi aussi. Bruno, t'avais pas ouvert le compte. Alors les amis, on a des amis qui nous écoutent on a Flo qui réalise, voilà. On a Flo qui réalise, qui déjà me regarde avec des gros yeux. On a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et ils veulent entendre chacun votre voix et pas vous mêler. Déjà, c'est à moi de parler. Voilà. On n'est pas sur des radios où ils se braillent dessus toutes les 3 secondes et qui s'écoutent pas. Merci. Alors, la majorité des gens qui suivent le Paris Saint-Germain lui ont versé des sauts de caca sur la tronche pendant des années depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Force est de constater que ce monsieur nous fait mentir match après match cette saison, qu'il a été encore une fois immense hier soir, qu'il a été partout au four et au moulin, à la récupération, à la construction, toujours là pour faire les bonnes passes, pour être au bon endroit, et que son but, pardon, j'étais à poil, voilà. Enfin, dit. Non mais voilà, pardon, voilà, il fallait que quelqu'un le dise. Voilà. Désolé Mathieu, je t'ai volé ta réplique, mais en fait,
En plus, Il n'avait jamais marqué de but en Ligue des Champions. Le gars Non, te mais- fait amorti de la poitrine, reprise de volée, vas-y petit. est-ce quoi. que tu te souviens ce que j'ai envoyé sur... Bah, attends, t'étais en commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce que j'ai envoyé sur le groupe juste avant le but de Fabien Ruiz? Il y a l'occasion de Désiré Doué. Désiré Doué fait une frappe éclatée au sol et je dis, purée, on dirait une frappe de Fabien Ruiz. 4 minutes après, il y a Fabien Ruiz qui envoie un missile. Raya, il l'a senti passer. Il a pris la vitesse du son dans la tronche. Et donc voilà, donc Fabien Ruiz, match extraordinaire. Je ne peux que m'incliner face à cet homme. À ta droite, le président du fan club qui soutient depuis le début Absolument. Fabien Ruiz. Non, mais c'est vrai, Non, mais oui, c'est je- vrai, mais attends, je parle sous tout le monde est d'accord. J'ai été l'un des seuls, si ce n'est le seul, à mettre en valeur ce gars qui a été tant décrié l'année dernière. Même Ligue des Champions la dernière, il s'est beaucoup fait critiquer, mais franchement, bord terrain, il dégage une sérénité incroyable. Il donne confiance à ses coéquipiers. Ça frappe est juste extraordinaire. Je vous invite à la revoir. Le contrôle orienté pour effacer, c'était Saliba, il me semble, pour l'effacer. Il met une frappe très sèche comme ça, elle est légèrement déviée. Après une globale domination d'Arsenal, Bah oui, il, on a dé- tout vu, voilà, hein. mais il délivre le PSG grâce à cette frappe. Mais ce que fait ce gamin depuis quelques mois, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est son placement effectivement pour boucher les trous. Voilà, ça s'appelle une rustine. Hein. Il bouge tous les trous au milieu de terrain quand ça se passe mal pour Fabien Ruiz. Mathieu, avec toi, alors. Même Mathieu, il y a quelques semaines, avait félicité Fabien Ruiz dans ce podcast. On va pas y revenir, Mathieu, mais toi, ton j'aime ou ton j'aime pas, bon, je pense qu'on va être qu'avec des j'aime. Hein. Aujourd'hui, quand même, faut pas exagérer, au vu de la soirée. Moi, les gens ils peuvent être témoins, j'ai toujours été derrière Fabien Ruiz, hein, j'ai jamais dit du mal de lui. J'ai toujours cru à sa renaissance capillaire, donc c'est un homme. Ah bah c'est une réussite pour le coup. C'est une tête de Turc, mais au sens positif du terme. Ça. Au sens chirurgical. Ah, mais son but, il est excellent. Franchement, le contrôle orienté qu'il fait de la poitrine pour se mettre dans la frappe, franchement, c'est extraordinaire. Je me suis pas mis nu à ce moment-là parce que j'étais déjà nu. Mais, Tu l'es toujours. Non, je me suis habillé parce qu'il y a mon enfant. Là. Du coup, moi, j'ai bien aimé le match, même si tout n'a pas été parfait, mais j'ai bien aimé le match d'Achraf Hakimi. Qui marque ce deuxième but qui est extrêmement important quelques minutes après le penalty raté par Vitinha, un penalty qu'il avait été lui-même provoqué, ou d'ailleurs sur le moment où quand l'arbitre appelle à la VAR, j'ai un coup de stress parce que moi je pense qu'il va revenir sur la faute qu'on n'a pas revue d'ailleurs sur Saka dans la surface. Je me dis putain, on est maudit, en fait on va passer à la trappe. Et non, il fait un match énorme. Son but il est vraiment beau en plus. Il avait déjà marqué les tours précédents. Et puis, même s'il a toujours des petits soucis défensifs, notamment son début de match où il se fait un peu bouger par Martinelli, ça reste quand même un joueur avec une capacité pulmonaire au-dessus de la moyenne. C'est un vrai athlète. Et puis c'est un mec décisif. Et puis on sent que c'est un mec qui aime le club, dont la prolongation a fait un bien fou, la montée dans la hiérarchie des capitaines aussi. Et puis aujourd'hui, est-ce que c'est pas le meilleur latéral droit d'Europe au moment T? En tout cas, il fait un match plein, il est décisif et moi, ça me ferait vraiment kiffer qu'il aille la chercher et qu'il marque en finale aussi, quoi. Et Pia, ce joueur, alors juste pour les stats, hein, un certain Kylian de Madrid a fait cette saison 8 passes au but en Ligue des Champions, le même ratio qu'Achraf Hakimi, qui lui-même a le même ratio que Erling Haaland. Voilà, enfin, on est sur les standards d'un Achraf Hakimi qui est stratosphérique. Il a été élu MVP de la rencontre. Bon, franchement, j'ai l'impression que le gars qui donne les MVP pour les matchs du PSG, il a toujours pas compris qu'il y avait un gardien de but dans la cage. Mais ça, c'est autre chose. Achraf Hakimi, le taulier désormais. Patron, c'est un patron. Ce qui est génial, c'est que c'est pas le seul. Fabien Ruiz, aujourd'hui, pour moi, le match d'hier, ça a été une révélation de ce point de vue-là. Je me souviens comme on taillait quand il avait été capitaine en Coupe de France, on comprenait pas. On a compris, je pense, hier. Et Achraf Hakimi, il y a vraiment ce truc-là aussi qui s'est passé. C'est l'éclosion d'un leader qui était dans l'ombre de celui dont je demande instamment à ce qu'on ne parle plus jusqu'à la fin de ce podcast. Il était donc dans l'ombre de cette personne et en fait, il est tout simplement
complètement épanoui et franchement rayonnant sur le terrain. Et puis, juste, c'est vraiment le genre de joueur qui te donne le frisson quand même très, 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 très souvent. Et en plus de ça, il a ce coffre qui fait qu'en fait, il est toujours là, début de match, fin de match, il sort jamais. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Il a remercié ses parents et Dieu de lui avoir donné cette condition physique, effectivement, à 80 ans. mais Quand quand tu dois faire mais ces c'est raids, là. hallucinant, quoi. Quand je le voyais aller faire des pressings Non, mais- sur l'arrière droit d'Arsenal, je me disais, mais ça arrête de Non, mais courir, frérot, c'est économise-toi. incroyable. Alors. C'est Il restait 5 incroyable. minutes, il y avait 2-1, j'étais en mode, on va s'en prendre un par son côté, ça va être formidable, mais finalement non. Non, ouais, ça a tenu effectivement du côté d'Achraf Hakimi. Très content de retrouver l'Inter Milan aussi, il l'a dit en conférence et à ton micro d'ailleurs. Attends, exclusif. Pardon. Avec sa part. La private Voilà. joke. Bon, Voilà. voilà. Pas mal, En tout pas cas, l'Inter Milan, On les embrasse. il est content de le retrouver. On rappelle que le Paris Saint-Germain l'avait recruté à l'Inter Milan, Achraf Hakimi. Juste rappeler que l'exploit du Paris Saint-Germain a été salué par de nombreux anciens du Paris Saint-Germain. Thiago Silva a mis un très joli message, Marco Verratti aussi, Javier Pastore. En revanche, toujours pas de message de son club de cœur de la part de Kylian Mbappé qui, lui, ne nous a toujours pas écrit. Il n'a pas, pas retrouvé les comptes d'Instagram. Et le grand Pablo Sorin. Ouais, non, mais tous. Ronaldinho. Ronaldinho, Ah, oui. JJ Okocha aussi. Enfin, et voilà. Il y avait la famille Paris Saint-Germain, c'est réunie. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que certaines pièces ne réagissent pas. Je pense aussi à Edinson Cavani, tu sais, il dit finale de 2020, tout ça. Bref, en tout cas, voilà. Il y a des choses qui vont ressortir là, mais non, ça va repartir. Sors tout, Bruno. Sors tout. Je savais pas qu'on était au podcast Les Tontons Flingueurs. Là. Non, mais autant se sortir. Non, mais c'est vrai, mais ça fait du bien aussi. Zut, on a le droit de se le dire. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui a donc battu et grâce à un grand Achraf Hakimi. Donc Achraf Hakimi, Fabien Ruiz, c'est les deux buteurs, bien évidemment, de cette soirée. Je vais me retourner vers toi, Julien. Est-ce que tu as un petit j'aime à me proposer? Ah, il a des petits protèges tibia, des chaussettes au niveau des mollets. Eh, Kvaratskhelia, mon gars, ce chien de la casse là. non mais en fait, il faut mesurer quand même l'apport de ce garçon dans le Paris Saint-Germain. On parlait d'un numéro 7 récemment. Lui aussi, il a le numéro 7. Mais quand tu vois le travail qu'il fait de défensif, parce que offensivement déjà, il tape un poteau avec sa spéciale, là, il part de la gauche, il rentre dans l'axe, il enroule. C'est comme Robben, tu vois, on sait qu'il va la faire, mais le gardien, il trouve jamais la clé. Alors là, c'est poteau malheureusement. Et défensivement, mais on parlait du volume de jeu d'Hakimi, mais le volume de jeu de Kvaratskhelia, et vas-y que je vais tacler dans le joueur d'Arsenal, et que j'arrange la foule. Non, franchement, le mec, c'est... Voilà, on comprend pourquoi Luis Enrique, quand il est arrivé au PSG, il a dit, ce garçon, je le mets sur ma to-do list, je le veux absolument. Ça a mis un peu plus de temps que prévu pour l'avoir, mais là, on comprend pourquoi c'est un joueur qui est déterminant finalement pour le Paris Saint-Germain et qui te change aussi. Si le PSG va bien en 2025, si le PSG est plus dominant et plus impactant, bah, quand même Kvaratskhelia, il a un rôle majeur dans tout ça. C'est une question aussi d'attitude, Abdella, sur ce joueur. Non, mais ça faisait 2 ans déjà que Luis Enrique voulait le récupérer. Et il incarne à merveille tous les préceptes que veut mettre en place Luis Enrique. J'ai rarement vu un joueur cavaler autant sur un terrain. Il était systématiquement sur le joueur à 1, voire 2 prises, etc. Sur les joueurs d'Arsenal, à mordre les mollets, à mordre les chevilles, à haranguer la foule, comme le disait Julien. Il est impressionnant. Il a coûté 70 millions. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il en valait. Écoute, pour une fois qu'on n'achète pas le truc hors de prix. Ah non, mais je pense que c'est largement au-dessus parce que c'est ce qu'il fait sur le terrain et en plus tu vois le truc positif qui dégage même vis-à-vis de ses partenaires, c'est juste c'est juste incroyable. Et à la place de Luis Enrique, enfin je me dirais ce serait avec Fabien Ruiz l'un des premiers à poser sur le 11. Il faut se souvenir quand il est arrivé, on avait interviewé le préparateur physique de la Géorgie, un Français, Fabien Bossuet, qui nous avait dit, on lui a dit ouais, ses débuts, on a l'impression qu'il a besoin d'un peu de se mettre en route, c'est pas encore ça. Il fait rassure-toi, il n'a pas joué pendant 2 mois à Naples, il s'est mis au frigo parce qu'il savait qu'il allait transférer, laisse-le se remettre un peu la caisse et après il va courir pour 6. Et c'est ce qu'on est en train de voir sur le terrain. Il a vraiment un volume de jeu impressionnant et c'est pas un chien fou, tu vois. Enfin, je veux dire, il court beaucoup, mais ses déplacements, il sait pourquoi il est fait, il sait pourquoi il va défendre sur tel joueur. C'est vraiment un soutien
magistral pour ce PSG. Quoi. Et il apporte une petite touche Europe de l'Est aussi qui est importante, même par rapport à l'histoire du PSG. C'est cool aussi qu'on ait un joueur qui ait cette hargne de Souzic, quoi, c'est ça. Exactement, Souzic et d'autres, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, dans ce puzzle composé de Portugais. J'aime bien qu'on ait un mec, un Géorgien, quoi. Voilà. En tout cas, j'aime cette mentalité de tueur, en fait. Il en fallait un, il en faut pas non plus 12 parce que je pense que ça peut être très explosif et électrique dans un vestiaire. Mais sa tête, elle dépasse pas Bruno. Enfin, je veux dire, tu vois, il est intégré dans le collectif et en fait. Par contre, je pense qu'il aurait pu bouffer Barcola et Doué hier. C'est-à-dire que comme il jouait eux deux un peu moins en dedans sur le match. Mais c'est ça, mais c'est bien. Il compense en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il a un caractère où il leur fait comprendre, rien que tu regardes sa tête qui fait la tête. Voilà, tu comprends qu'il a envie de te bouffer, te mettre un coup de pompe au derrière. Pia, avec toi, j'aime. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qui s'est passé autour du cas Nuno Mendes, qui c'était compliqué pour lui une grande partie du match hier. C'était un peu le point faible de l'équipe sur le plan défensif. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont plu dans ce qui s'est passé autour de lui. D'abord, c'est comment ont réagi les garçons qui étaient autour de lui. Donc Ruiz, Pacho et Kvaratskhelia, ils ont compensé. Ils ont fait justement des prises à 2, comme tu disais, même des fois des prises à 3. Ils l'ont aidé et ils ont beaucoup couru pour ça aussi. Ça leur a alourdi leur charge et ils l'ont fait. Et l'autre chose qu'on a tous observé et qui me plaît, c'est qu'ils se parlent. Donc, il s'est fait engueuler à plusieurs reprises par des joueurs de l'effectif. Et en fait, on sent que ça circule entre eux. En fait, quand il y a un truc qui ne va pas, ils se le disent. Tu évoquais à l'instant Désiré Doué qui, à deux moments, ne fait pas des passes qui paraissent évidentes. Une fois à Barcola, une fois justement à Kvara. Dans les deux cas, les joueurs s'expriment physiquement et écartent les bras, soufflent. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est hyper positif. C'est que quand il y a un joueur de l'effectif qui est en difficulté, ça se parle et ça s'entraide. Donc, c'est exactement ce qu'on demande à une équipe, quoi, finalement. One team, un collectif, une famille. C'est ce qui est annoncé par le Paris Saint-Germain désormais, Alexandre Aflalo. Mais oui, mais tu vois, en fait, je trouve que ça rejoint aussi le débat qu'on avait tout à l'heure sur un garçon comme Kvaratskhelia et ça me faisait penser, tu vois, des garçons comme Kvara, comme Pacho, comme João Neves, les trois qui sont arrivés cette saison, ces trois mecs, en fait, c'est des mecs avec qui tu gagnes avec des champions parce qu'ils ont un sens du sacrifice. On l'a pas gagné. Non mais on va la gagner. Non, un jour. On va la gagner. Mais en tout cas, c'est des mecs avec qui tu arrives en finale. Parce que en fait, c'est des gars qui ont ce sens du sacrifice, ce sens du collectif, qui sont capables de se mettre corps et âme pour un projet, pour un truc, etc. Alors évidemment, il y a aussi Luis Enrique dont il faudra parler. Je crois qu'on va en parler un petit peu après. Mais oui, c'est une équipe, c'est un collectif, c'est des joueurs qui savent qu'ils doivent faire les efforts non seulement pour eux mais pour les autres. Et en fait, ils ont tous une mentalité qui est hyper plaisante. Je pense qu'on en parlera aussi un tout petit peu tout à l'heure dans un des débats que tu as prévu. Mais ça plaît aux gens, quoi. Ça plaît aux gens de voir ça. Mais effectivement, c'est très agréable de voir des garçons qui mouillent le maillot. D'ailleurs, c'était drôle hier soir parce que nous, sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, j'avais Rabé à côté de moi. Et en fait, quand ça lâche, en fait, quand tu vois la 80e, 70, voilà, quand tu commences à prendre un peu le bouillon ou tu commences à te faire un tout petit peu peur, on avait mon Rabé qui était en train de s'énerver parce qu'en fait, on n'a plus l'habitude de les voir, tu vois, et ça l'énerve tout de suite. T'es là, non, calme-toi, ça va bien se passer. Il était en train de s'exciter. Cher Abdellah Boulma, votre j'aime, s'il vous plaît. Bah évidemment, Luis Enrique. Parce qu'on nous pose souvent la question de savoir quelle est la clé du match. Il n'y a pas de clé. Oui, il y a 11 clés. Il y a un trousseau, voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a un trousseau, mais la clé, c'est Luis Enrique. C'est la plus belle des choses qu'est faite Nasser El Khelaifi depuis 13 ans. C'est d'avoir opté pour cet entraîneur, allez, on va le dire, de génie. L'architecte, parce qu'il avait pris la tempête, on était sceptiques, on le répète, tous autour de ce plateau, voilà, disons la vérité, mais il a tenu le cap, il a tenu la barre. Encore une fois, dans la tempête, il faisait pas mal de conférences de presse pour expliquer vous ne m'avez pas compris, vous ne me comprenez pas. Bah, finalement, on t'a compris, Louis. On a enfin compris ce que tu voulais mettre en place. Ça a mis du temps, mais enfin du temps, 2 ans désormais. Mais pour moi, c'est le maestro, c'est l'architecte de cette équipe. Et c'est grâce à lui que le PSG se retrouve en finale de Ligue des Champions. Et demi-finale l'année dernière. C'est juste exceptionnel. Et juste cette image, moi, qui me revient, où il va saluer Arteta fin de match, il a son staff qui le prend autour, qui l'embrasse, qui le félicite, et il s'en extirpe assez vite parce qu'il a envie de profiter, et tu le vois en fait lever la tête et après commencer à danser avec les gens. Je pense que s'il avait pu aller checker tous les gens dans le stade, il serait allé le faire. Mathieu,
Oui, c'est le grand artisan, c'est lui qu'il faut remercier. Bah déjà, je trouve qu'il a réussi à instaurer quelque chose qu'on n'a jamais su faire, c'est mettre à la porte cette forme d'hystérie qu'il y a dans ce club, notamment en Ligue des Champions, où dès que ça devenait un peu tendu ou stressant, on pétait complètement les plombs, hein, mais les supporters en premier, les présidents, vous sentez une atmosphère vraiment hystérique et incontrôlable autour du club. Et lui, il a réussi à ramener ce calme de par son expérience, parce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions, parce qu'il a déjà renversé des scénarios improbables, et que de par aussi son aventure et son histoire personnelle, avec le drame de la perte de sa fille, il a une forme vraiment de calme et de sérénité qui rejaillit sur tout le monde, je trouve. Et même si on a eu du stress durant cette campagne, j'ai jamais eu le sentiment qu'on a été gagné par une forme de fatalité ou de se dire ça ne sourira jamais. Tu vois, même quand tu es mené 2-0 contre City dans un match coup près, bah, ça passe. Même quand tu prends 3 buts à Aston Villa, tu as 10 minutes de panique, mais après tu reprends vite, tu retrouves assez souvent un second souffle. Et hier, c'est pareil, tu prends la marée pendant 15 minutes avec l'équipe de rugby d'Arsenal, là, qui faisait ses longues touches à la Peter de Villiers. Et au final, malgré tout, tu reprends le contrôle du jeu, et dans un match, finalement, tu n'étais jamais trop longtemps sous l'eau. Et ça, je trouve que c'est à son crédit. Et si aujourd'hui, tu as fait demi-finale et finale la première année, là, tu fais finale l'année où tu perds Kylian Mbappé sans le remplacer, sans argent, bah, avec des joueurs où parfois on s'est demandé ce qu'ils foutaient là. Franchement, il a réussi à créer une équipe de ce club, ce qui n'était pas gagné. Bah, vraiment, immense chapeau. Je pense que c'est le plus grand coach, euh, alors qu'il y a encore plein de choses à faire de l'histoire récente, en tout cas de QSI, quoi. En tout cas, on y reviendra. Ça, c'est un débat. Tu sais quoi, dans la liste des débats, tout à l'heure avec Romain Bédou, qu'on a regardé, parce que Romain était là sur les locaux d'ici Paris Île-de-France, et je lui ai dit, est-ce que c'est le plus grand coach? Il me fait, garde-le celui-ci, on va attendre encore un petit peu, mais il fait, t'inquiète, le débat, ce sera pour cette saison, mais on en a déjà même parlé. On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, il me semble, parce qu'il y avait eu un sondage qui était sorti. Oui, le sondage dans le Parisien, effectivement, qui avait été sorti. Pia, tu voulais réagir aux propos Oui, de Mathieu et d'Abdella, mais ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Mathieu, parce que Abdella, tu as évoqué le fait qu'à un moment, tu disais, on était tous sceptiques, faut l'avouer, Relativement et sceptiques je pense pour que tu certains, parlais, ouais. je pense, du début de la campagne de Absolument. Ligue des Champions. Moi, à cette période-là, j'ai observé un petit décrochage entre ce que les journalistes disaient et ce que les supporters me disaient. Parce que moi, j'avais des supporters qui me disaient non, nous, en fait, on a confiance. On a confiance. Et là, l'expression qui revenait tout le temps, et notamment en début de saison, c'était on lui a donné les clés du camion. Et maintenant, on sait que c'est lui la bonne personne. Et ça c'est déjà quelque chose, tu vois, que les supporters avaient analysé finalement déjà l'année dernière, alors qu'il y avait tous ces bordels à gérer autour de Kylian Mbappé. Et je trouve que c'est assez fort, parce que moi, j'ai rarement vu ça, des supporters qui te disent, on abandonne le côté contrôle fric, on laisse le mec faire à sa sauce, parce qu'en fait, on a tout simplement confiance en lui. Et ce qui est fou, c'est que tout ce qu'il dit se réalise. C'est hallucinant, quoi. C'est un mec, il est comme le père de Venus et Serena Williams. Non, mais le mec, il voit un truc, il est tout seul à le voir, et il arrive à emmener une équipe, un club complètement dingo, des supporters qui sont hyper exigeants, et le mec, au bout de 2 ans, il a réalisé tout ce qu'il avait dit qu'il allait réaliser. C'est un truc de fou. Ça me donne des frissons même. Ouais, oui, mais Non, mais sérieux. C'est le chef de meute. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, les yeux de Pia sont en train de briller. Je la connais. Quand Comme ça d'hab. commence comme ça, ça Elle va chiale. pas tarder à chialer et à pleurer. Donc, C'est si la vous aimez chialade. Non, si vous aimez les podcasts un peu, voilà, Un peu larmoyant. voilà. Il n'y a pas de lacrymogène. Hein. Et encore, on n'a pas parlé des féminines. C'est hein. ça. C'est Lucho, là. Il y a de quoi pleurer. Il y a de C'est quoi Lucho pleurer. la lacrymo là. Julien, tu veux Non, je réagir dirais, après, je viens voir Alex. c'est le chef de meute tout simplement. Voilà, le PSG c'est danse avec les loups et c'est lui qui mène la meute de loups et il le fait d'une main de maître. Après, ce qui est assez paradoxal, si on se souvient bien, quand il arrive au Paris Saint-Germain, sa première conférence de presse, il le dit clairement, il dit la Ligue des Champions, c'est une obsession. Il le dit, que pour lui c'est une obsession la Ligue des Champions et que quand tu joues la Ligue des Champions, bah, tu joues pas pour faire quart de finale, huitième ou je sais pas quoi, tu joues pour la gagner. Après, c'est vrai qu'il est parvenu un peu à dépassionner le truc. Ce qui est aussi à noter, c'est que du côté de la direction, Nasser El Khelaifi a mis le haut là, tu vois, a pris du recul par rapport à cet objectif, en mettant peut-être moins de pression. Nouveau projet. Normalement, on était, entre guillemets, dans une année de transition, pas de Kylian. C'est dur, hein. Non, mais et voilà, et Luis Enrique avait dit, moi, bah oui, ok, je perds un buteur qui a 45 buts par saison, c'est embêtant, mais si j'en ai 4 qui m'en met 12, ça m'ira.
c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se déroule en ce moment. Donc voilà, tout était aligné et c'est vrai que on le vit avec frénésie parce que c'est une finale de Ligue des Champions, mais en même temps, il n'y a pas la folie, le petit bruit qu'on avait habituellement, tu vois, autour du PSG, l'hystérie voilà, qu'il y avait autour de Paris à ce niveau-là. Puisque juste, Alex, 30 secondes, puisque tu parlais du côté de construction, et ce fameux, je vous invite à lire le livre Red or Die de David Peace sur la construction de Liverpool et du mythe de Liverpool avec Bill Shankly, et la construction de j'enlève le meilleur attaquant, je le dégage, et j'aurai 4 joueurs qui en tapent 10. Ça part de Bill Shankly, et je pense que les lectures de Luis Enrique il a dû passer une tête là-dessus. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc qu'a dit Mathieu tout à l'heure que je trouvais hyper intéressant. Et il est pas mal, Mathieu. Mais comme Mathieu, débatteur. il est souvent à poil, mais il dit pas. Il dit souvent des trucs intéressants quand même. Non, mais sur l'aspect un peu hystérie psychologique surtout. Et je voulais quand même rappeler que Luis Enrique, c'est quand même le premier entraîneur du PSG qui est arrivé avec dans son staff un psychologue, ce qui est pas anodin, je pense. Alors après, je sais pas comment lui il fonctionne au quotidien avec les joueurs ou avec le staff. Attention, on n'a pas le droit de dire psychologue. On te racontera. Oui, on vous racontera un jour, mais on nous a cassé un peu la tête avec ça. C'est un psychologue. Psychologue du sport. Psychologue du sport. Et en fait, c'est pas anodin. Et c'est un truc qui a été un peu une marotte depuis des années. Quand est-ce que le PSG va travailler sur le mental? Quand est-ce que le PSG va insister là-dessus, etc. Et je pense que c'est pas anodin. Voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain, on a fait les gemmes, voilà. Pas de j'aime pas. Hein, voilà. J'ai pas. Je peux rajouter un truc. Oui, bien sûr. Je vais peut-être dire un truc intelligent, mais là, de toute façon, je suis habillé. Par contre, t'es un peu loin de ton micro, mon chéri. Rapproche-toi un peu, stop. Ça va là? Ouais, très bien. En fait, je trouve qu'il a ramené surtout une forme de normalité. Tu vois, un truc, avant, on passait un 8e de finale de Ligue des Champions, on était tous à poil, est-ce que c'est le plus grand exploit du club, machin. Aujourd'hui, limite, tu passes un 8e, un quart, c'est devenu normal. Là, tu es dans une demi-finale, 2e année de suite, et ben on trouve enfin ça normal, comme un club comme le Bayern, comme le Real. On s'est habitué à être ce niveau-là, parce que c'est ce niveau auquel on doit prétendre, et du coup, on a normalisé ça. C'est-à-dire qu'un aller-retour, c'est plus la fête comme avant, parce qu'on se dit, de toute façon, après le quart, c'est plus pour nous, on n'y va plus. Là, aujourd'hui, on se dit, les demi-finales, c'est là où on veut aller, on a l'habitude d'y aller, et on sait comment y aller, et du coup, je trouve que même nous, on est normal, qu'on n'est plus des débiles mentaux à trouver ça complètement fou d'avoir sorti Liverpool en 8e. On dit, là, on est déjà à la prochaine étape. Et là, je trouve que depuis hier, il y a beaucoup de sérénité, il reste un match, le plus important, c'est pas gagner. Ok, on voulait l'Inter plutôt que le Barça, je sais pas quoi. Mais voilà, on est toujours hyper calme et serein. Et je trouve que ça, c'est un truc qui ne nous ressemble pas du tout, mais qui nous fait du bien. C'est ce qui a d'ailleurs un petit peu dégagé finalement des zones mixtes après le match. Les joueurs sont arrivés très, très calmes. Il n'y a pas, ils sont pas en train de faire pump it up et à se dire que c'est comme une petite équipe. En fait, oui, on est un club, on arrive au standard que l'on attendait depuis très longtemps. Juste, moi, je vous le fais un j'aime très rapide. Ça va aller très rapide. Joao Câlin. Ah oui. Oui. Mais Joao, t'as envie de le prendre dans tes bras. C'est un peu comme le panda. Tu vois, tu le serres contre tes bras. Et vraiment, voilà, des gros bisous. On m'a fait une comparaison là tout à l'heure dans les locaux de France Info. Frédéric Carbone, qu'on embrasse, fan du PSG devant l'éternel, qui m'a dit, mais ça serait pas le nouveau Didier Deschamps? Alors j'ai dit, peut-être un peu plus technique. Ah oui. Mais dans la maturité à 20 ans, ce qu'il est capable de proposer, il a fait cette comparaison. Voilà. Non, mais après, on peut le comparer au plus grand milieu de terrain. Il a bouffé Declan Rice de la tête. Enfin, le type, il a de l'agressivité quand ça ballottait dans tous les sens. Il était là. Extraordinaire. Voilà. Câlin. Est-ce que je t'ai déjà parlé, Bruno, du Golden Retriever de Joao Neves ou pas? Oui, on en a déjà parlé. Une raison de plus d'aimer cet homme. Voilà, alors, je suis pas très toutou, mais vraiment, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce garçon et j'ai commenté cette image hier. Il est en train de s'imprégner complètement de ce Paris Saint-Germain et hier, à la fin du match, une demi-heure ou 3/4 d'heure après, il était avec un de ses amis en bord de pelouse, en train de tchatcher, de refaire le match. Tu le voyais en train de faire des gestes, en train de dire, tu sentais qu'il revivait son match. Voilà, je trouvais la scène plutôt cool. C'était pas le gars qui était pressé de prendre son sac et d'aller voir juste sa famille ou aller dans un grand restaurant. Là, tu sentais, il était encore en tenue et il kiffait son temps sur la pelouse du Parc des Princes avec un ami à lui, avec qui il discutait. Et là, maintenant, on arrive sur le dossier. Bien évidemment, il est grand,
Il est géant, il est tout vert avec ses maillots et il a une grande balafre sur la tête, sur le visage, par la tête, on met des balafres de partout. Il a dit hier que cette balafre le rendait plus méchant et que maintenant les adversaires avaient... Tu vois. Voilà. Et Mais c'est ça m'étonne pas. Voilà, et donc, il s'appelle Gigi Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, l'homme de cette campagne européenne. Encore hier, il l'a dit, Mikel Arteta, regardez, leur meilleur joueur, c'est leur gardien. Bah non, parce que c'était pas le MVP. Ça n'a pas été élu MVP, c'est pas le meilleur joueur. Il a été exceptionnel, bien évidemment. En tout cas, Gianluigi Donnarumma, l'homme de cette campagne européenne, à quand sa prolongation de contrat? Parlons un peu de ce Gigio, Matt. Je sais que tu vas devoir partir parce qu'après, faut aller bosser un petit peu, même si c'est le 8 mai. Matt, Gianluigi Donnarumma, on va pouvoir en faire un livre de son histoire au Paris Saint-Germain à la fin. C'est fou. Payer 15,24 € brut les jours fériés, hein, c'est important. C'est ça, important. Salut tes patrons. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ce matin, j'ai réécouté c'est Romain, il avait fait une interview un matin, une chronique où il disait en gros que c'était plus possible. Je crois que ça devait être après peut-être l'Atlético Madrid, où on était tous dans le même état, qu'en gros c'était un point faible de l'équipe, qu'on n'irait jamais loin en Ligue des Champions avec lui. Et même après le match aller de Liverpool, où il est un poil fautif sur le but, tu te dis mais... En fait, c'est rédhibitoire à ce niveau, on n'y arrivera jamais. Et puis depuis, il vient de te sortir 5 matchs d'une qualité extraordinaire où il a vraiment tout sorti, quoi. Que ce soit des tirs au but, des frappes en pleine lucarne, la frappe hier qui sort sur Odegaard où tu as l'impression qu'il se fait déboîter l'épaule. Ça, c'est du Manuel Neuer Prime, celle sur Saka. Enfin, si tu es aujourd'hui en finale de Ligue des Champions, c'est essentiellement grâce à lui. Et si on nous avait dit ça en octobre-novembre, on aurait dit mais en fait tu te fous de notre gueule, quoi. C'est devenu un gardien fiable sur plusieurs matchs et même sur des allers-retours de Ligue des Champions. Et notamment il vient de se coltiner quand même 3 matchs en Angleterre, lui qu'on disait extrêmement nul sur les sorties aériennes, et au final sur Arsenal il prend qu'un seul but sur lequel il peut pas grand chose. Quand tu te souviens le match catastrophique qu'il fait en octobre à l'Emirates, là, c'est un tout autre joueur. Et je ne sais pas si c'est le fait vouloir chercher une prolongation qui l'a fait se sortir un peu les gants du fondement. Mais là, c'est devenu un joueur extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat possible. Il faut continuer avec lui. Et il faut continuer avec Fabian Ruiz. Et c'est incroyable de se dire ça le 8 mai 2025, alors qu'il y a 6 mois, les deux chauves, on voulait les dégager, quoi. Donc c'est ça qui est génial dans ce sport, quoi. Et ce qui est fou, c'est que que tu as parlé de la boulette face à Liverpool, on va le dire, comme ça vous pourrez, je fais confiance à certains sur YouTube, voyez, on avait titré Donnarumma, la boulette de trop. Point d'interrogation, oui. Et on se demandait si c'était rédhibitoire, effectivement. Et on sent, en fait, qu'il est... Mon Mathieu, tu peux y aller. On te fait des bisous. Je vous aime tous très fort. Il y en a un que j'aime plus que les autres, mais je peux pas le dire. Donc démerdez-vous pour trouver qui. Et foutre la merde, toi. Et voilà. Et je vous aime fort et vous êtes beaux. Allez, on t'embrasse. Des bisous. Bisous, Matt. Oui, fais gaffe de pas partir nu dans la rue. Pas au taf comme ça. Hein. On t'embrasse. Merci beaucoup, Mathieu Faure. Denis, ce matin, SoFoot. Oui, Pierre, je me disais que tu sens aussi qu'il est en... Alors, il veut plus parler à la presse. Hein. À la presse française, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Depuis Liverpool. Depuis Liverpool. Il a fait aucune intervention depuis Liverpool. S'il nous parle plus, mais qu'il continue à jouer comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Il peut continuer. Mais alors, il n'y a aucun problème. Mais arrête de nous parler à vie. Il n'y a aucun souci, vraiment. Pardon. Pierre, il est un peu on le sent, il a l'énergie avec les supporters. Il est, il est en mission là depuis quelques rencontres et depuis 4 mois maintenant en mission totale, notre Gigio. En fait, il est moins nonchalant. J'avais pas. Alors qui m'appelle? Il n'a pas été. C'est sûr que c'est quelqu'un d'important. Non, c'est un pote, Alexis. Ah ouais. Ok. On a tous été beaucoup appelés par des potes depuis hier soir. Gigio, c'est bon. Moi, je l'ai toujours défendu. Toujours envers et contre tous, parce que je trouvais que c'était malhonnête de dire qu'il ne progressait pas. Je trouvais qu'on oubliait trop
souvent dans les débats comment il était sur sa ligne. Et je trouvais qu'on oubliait aussi d'où on arrivait en termes de gardien au Paris Saint-Germain pour se permettre de critiquer Didio comme ça. Et c'est vrai que souvent, je ne comprenais pas les débats même. Je me disais, mais t'es gardien de but, évidemment que tu prends des buts, surtout en Ligue des Champions. Non mais les gars, évidemment, Yann Sommer, il a pris des buts. Tous les gardiens prennent des buts. Donc souvent, c'est vrai que ça m'agaçait de voir à quel point il se faisait fracasser. Alors que justement, pour moi, c'était en plus un élément d'équilibre dans l'équipe parce qu'il est placide. Et c'était aussi un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire, d'un côté, il est placide, d'un autre côté, il est un peu nonchalant parfois. Et il avait ce truc, moi je me souviens à Milan, où il ramasse les billets de banque qui avaient été envoyés par les supporters sur la pelouse. Donnarumma. Voilà, les Donnarumma. Et derrière, il est en difficulté. Et c'est vrai qu'il a ce côté parfois où tu as envie de lui dire, mec, par contre, juste réveille-toi, c'est maintenant en fait le match. Ça, c'est une réalité. Il est vrai que depuis 3-4 mois, ça a disparu. C'est-à-dire qu'il a l'œil du tigre à sa façon, un tigre gentil, mais il a, je trouve, dans son attitude, il y a quelque chose qui a changé dans sa vitesse de réaction, dans sa hargne peut-être de prouver qui il est vraiment. Il a la dent contre... c'est bien, la colère lui va bien, et franchement, je l'aime, quoi. Et juste pour l'anecdote, on parlait de l'AC Milan, hein, c'est là où il a débuté sa carrière. Les supporters rossoneri ont fait un petit papier en disant en gros, bon, Didio, fais pas l'idiot, gagne la Ligue des Champions face à l'Inter et tout est pardonné. Voilà, t'imagines. Mais ils ont fait une pétition. Ils ont fait, voilà, c'est ça. Il y a une pétition qui est en train de les tifos de Milan se disent prêts à pardonner à Didio de son départ en 2021 en cas de victoire de la C1 face à l'Inter Milan. Certains s'engagent même à signer noir sur blanc le possible grand pardon. C'est énorme. C'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, en fait, alors, je vous fais le scénario. Hein. Grand match de Didio, bien évidemment. Et en fait, Kvaratskhelia, qui a quand même pas de bol. Enfin, il a marqué 1 ou 2 buts sur cette Ligue des Champions. Mais c'est lui, en fait, qui va nous emmener. Voilà. Tu le mets noir sur blanc. Et alors, tu sais quoi? Et alors, la petite cerise sur le gâteau, le Kanginlich. Non, je rigole. Un Kvara et un Dembélé, tu vois. En finale, je prends. Sur Didio, j'ai vu. Parce qu'on a un insider dans ce studio, on en a plusieurs, mais on en a un qui, moi j'ai vu marquer, il va prolonger. Quelqu'un qui disait, oui, c'est vrai ça. Il était 3h du matin, j'étais porte de Saint-Cloud, tout nu. C'est pas moi, monsieur l'agent. C'est pas moi qui ai fait ce tweet. C'est pas moi le fumigène. Pas moi. Non, plus sérieusement, mais évidemment. On rappelle contractuellement, 2026, absolument. Fin de contrat pour Gianluigi Donnarumma, négociation depuis plusieurs mois, doute de la part de certains dirigeants autour de Gianluigi Donnarumma sur quelques mois. Où on en est. Et toi, moi j'ai lu, c'est marqué, il va prolonger. Mais absolument, enfin, sans parler de ça, j'en avais déjà parlé là même encore récemment, je crois, il y a une semaine. C'est sur les rails, c'est sur les bons rails, sans mauvais jeu de mots. Et il y a eu des gros doutes le concernant. Il y a quelques mois, même de Luis Enrique, le PSG a commencé à sonder un petit peu l'entourage de Chevalier. Chevalier, ils étaient prêts même à travailler à l'idée de faire venir Chevalier. Et depuis, en fait, avec ses prestations extraordinaires, voilà, c'est de nouveau sur la table et c'est de bon augure. C'est de très bon augure même. Voilà, tout ce qu'il fallait régler jusqu'à il y a quelques semaines, c'était le contrat. Parce que vous savez désormais que voilà, il y a une partie fixe. Voilà, il y a une partie fixe et une partie variable. Donc, il va falloir trouver un point d'équilibre, voilà, entre ce que veut Donnarumma, qui veut absolument rester, il faut le rappeler, et le Paris Saint-Germain, voilà, qui veut aussi que le portier italien reste. Mais voilà, faut trouver le bon équilibre, faut trouver le contrat qui est adéquat entre les deux parties. Il a une énorme importance aussi dans le vestiaire, nous dit-on. Absolument. Il est écouté et apprécié de plus en plus. Oui, c'est ça. Il prend du volume de plus en plus. Bonne idée cette prolongation, bien évidemment, Alexandre Aflalo. Oui, en fait aujourd'hui c'est compliqué de dire non, j'ai envie de te dire, mais en fait c'est je reste moi j'ai pas envie de casser l'ambiance. Attends, en fait je reste toujours un peu dans l'expectative par rapport à Donnarumma, parce que finalement je suis d'accord avec Pia, c'est-à-dire que moi, le nombre de fois où j'ai dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, je pense que la Ligue 1, il y a 2 ans, on l'aurait peut-être pas gagné s'il avait pas été là, le nombre d'arrêts qu'il fait, le nombre de points qu'il sauve, etc. Mais jusqu'à
jusqu'au match retour de Liverpool, il n'avait jamais été décisif en Ligue des Champions. Brillant, quoi. Il avait jamais été brillant. Non, mais même pas brillant, décisif. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais arrêté des buts. Hier, il a arrêté des buts. Contre Aston Villa, il a arrêté des buts. Sa parade, sa parade là, quand il s'envole dans les airs et qu'il extraordinaire. Va la chercher main droite, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est effectivement le signe d'un très grand gardien qui est capable d'être décisif sur des grands matchs de Ligue des Champions. Et c'est ça qu'on attendait de lui. C'est le seul truc qui lui manquait. Parce que en fait, ses petites lacunes dans le jeu aérien, ses petites lacunes dans le jeu au pied, ça, tous les gardiens ont des lacunes. Tu l'as dit très justement, Pia, tous les gardiens prennent des buts. On peut pas être parfait, on peut pas être un super saiyan, etc. Juste, il lui manquait ce truc-là, c'est d'être un grand gardien Ligue des Champions. Pour l'instant, il l'est. Pour l'instant, ça marche très bien. Si ça continue comme ça, bien évidemment, on va le prolonger. On sera ravis de continuer encore 15 ans avec lui parce qu'il est encore très jeune. Mais j'ai toujours ce truc de on sait jamais parce que c'est un garçon qui peut avoir des très hauts, des très bas, donc on sait jamais. Donc moi, évidemment, aujourd'hui, oui, on le prolonge. Non, mais qu'est-ce que tu... Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu attends d'un grand gardien au Paris Saint-Germain ou d'un grand club qui veut aller... Je termine juste, qui veut aller très loin en Ligue des Champions. C'est qu'il soit décisif dans les moments clés. Est-ce qu'il a été décisif dans les moments clés récemment ? Oui. Liverpool, Aston Villa, hier. Sur la ligne, c'est ce qui est... Enfin, j'étais un peu hésitant jusqu'à il y a quelques jours, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Sur la ligne. C'est exceptionnel. Sur la ligne, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Alors, et juste dernière chose, pour rebondir sur ce que tu disais, Pia, c'est sortie aérienne. C'est un défaut chez lui. Voilà. Et il a corrigé ce défaut. Alors, c'est pas très académique dans sa, tu vois, il est grand, c'est pas super beau à voir, etc. Mais il le fait. Tu vois, il a forcé, tu sais, il a forcé son talent. Il est déterminé à s'améliorer. Il est déterminé. On l'a vu à plusieurs reprises. Même hier, il va sortir. Oui, il se plante un petit peu, mais il y va. Il n'a pas pas peur. petite sortie aux champignons. Quand Oui, même. c'est vrai. C'est ça. Oui, mais c'est celle dont on a toujours une ou deux quand même. Bukayo Saka, il a raté un truc quand même. On en a pas reparlé, mais il a raté un truc innommable, vraiment innommable. Mais c'est vrai que ces sorties sont quand même improbables. J'ajoute juste un mot par rapport à ce que tu disais. Effectivement, on attend ça de la part d'un grand gardien, mais surtout on attend ça sur la durée. Il a que 26 ans. On a tendance à l'oublier. Il a commencé sa carrière à 16 ans, donc voilà. Il a que 26 ans, donc pour un gardien, c'est très jeune. Moi, effectivement, là où j'attends que les doutes soient levés, c'est est-ce que ce niveau-là, il va le tenir l'année prochaine, l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. C'est juste ça. En tout cas, une chose est sûre. Quand on s'écoute là et quand on voit les prestations du Paris Saint-Germain, je vous rappelle que le meilleur joueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma, est chez nous et il est en train de tout taper, que Fabian Ruiz, meilleur joueur de l'Euro, on l'attendait, hein. Il a fallu recharger les piles, il a fallu tout remettre le matos en route, mais il est aussi en train de performer comme il performait avec sa sélection. Le meilleur joueur de l'Euro, c'était Rodri. C'est Rodri, c'est le meilleur milieu. Meilleur milieu. Bah non, mais celui qui a eu le trophée de meilleur joueur, oui, c'est Rodri. T'as raison. C'est bon, c'est pour moi. Pardon. Je m'en vais. Je pensais que c'était Fabien Ruiz. C'est sûr, il a eu un truc lui aussi, Fabien Ruiz. Oui, il est dans le 11. Il est dans le 11 des meilleurs joueurs. On va se faire une première pause, et la seule d'ailleurs dans cette tribune, et on va revenir bien évidemment pour parler de la folie, de l'hystérie, de ce qui s'est passé hier, et on se projettera bien évidemment sur la finale du 31 mai. Je vous rappelle, oui. Meilleur joueur, hein. Champion d'Europe 2019 avec l'Espagne. Ah non! Espoir. Non, l'Espagne espoir. Meilleure joueuse du tournoi. Meilleur joueur. Je reste. Je pensais pouvoir humilier Alexandra Flalot. Bon allez, les amis, on se fait la pause et à tout de suite. Ici, à 19h toute la semaine, toute l'actu musicale dans Décibel. Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. Double délice, ce soir, dans les meilleurs moments de Décibel, le roi de la salsa Yuri Bonaventura, puis Lara Fabian en interview et en concert. Décibel, écoutez ici, chaque soir, dès 19h. 100% PSG, la tribune. Est-ce que vous savez, on est en finale en fait, de Ligue des Champions. Mais oui. Le Paris Saint-Germain pour la deuxième fois de son histoire. Est-ce que c'est finalement pas la vraie première qualification, j'ai envie de dire, dans l'émotionnel, comme aime à le dire, c'était mon ami Leonardo, l'émotionnel. Voilà, en tout cas, la vraie première qualification et cette folie douce, ce Parc des Princes qui s'est enflammé, ce Parc des Princes qui a été merveilleux hier, comme sur toutes les rencontres ces derniers temps, face à Manchester City, face à Liverpool, face à Birmingham. Il y a eu ambiance, il y a eu des
supporters qui deviennent de plus en plus accros à ce Paris Saint-Germain. Alors hier, il s'est passé des choses merveilleuses, bien évidemment, et on n'occulte pas, bien évidemment, aussi ce qui s'est passé dans certains endroits. Il y a eu de la casse, il y a eu des moments un peu tendax. L'idiot et triple crétin qui a lancé le Tous au Parc. Toi, tu es vraiment un champion du monde, c'est super, avec tous les gamins qui sont venus sans billets et ça a foutu un bazar pas possible autour du stade. Et voilà, et aussi à tous les ânes qui ont tenté de casser, qui ont brûlé certaines choses et cassé certaines vitrines. Ça, c'est stop et non. Mais par contre, dans les 99% des autres cas, ça a été une douce folie. Comment expliquer cette frénésie, cette hystérie populaire autour de cette équipe? Question un peu large, mais on a tellement vu, parce que vous savez, nous, sur l'antenne de ici Paris-Île-de-France, on l'entend dans les couloirs de la radio, mais aussi ailleurs. Ouais, mais de toute façon, le PSG, c'est pas un club populaire, vous êtes bling-bling, vous êtes machin, vous êtes... Mais voilà, on se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui, hier, a fédéré. Oui, j'ai quelqu'un qui lève le doigt, et après j'irai voir Pierre, mais d'abord Julien Froment. Oui, je vais prêcher pour ma paroisse et pour, du côté de la direction des sports de Radio France, parce que d'ailleurs le sujet a été diffusé chez vous, de ma consoeur Emma Sarango, qui a fait un sujet sur justement la ferveur pour le Paris Saint-Germain en France, et elle est allée à Angers. On dit comme ça de but en blanc, Angers, c'est pas vraiment l'endroit où... il y a forcément des supporters du Paris Saint-Germain, et elle était là pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions, et elle était dans des bars bondés de gens qui étaient venus regarder le match du PSG. Elle a fait un tour dans des clubs amateurs de jeunes filles. Les trois quarts, c'est mon club de cœur, c'est le PSG, parce que j'aime bien comment ils jouent, j'aime bien Barcola, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Donc il y a vraiment une ferveur populaire, je pense, qui dépasse vraiment l'Île-de-France. Je pense qu'il y a beaucoup plus de supporters parisiens qu'on ne le croit ailleurs dans le pays. Et hier, ça s'est vu, en fait. Et hier, ça s'est vu parce qu'il y a forcément cette qualification. Et je pense qu'il y a aussi un effet d'entraînement. Si l'équipe, elle fait plaisir à voir et qu'elle donne tout sur le terrain et que tu as quelqu'un qui arrive à mobiliser comme l'est Luis Enrique, le résultat, c'est que t'entraînes avec toi plus de gens. Alex. Julien, tu parles de la ville d'Angers qu'on salue. Vous étiez hier tous les deux au Parc des Princes, donc vous n'avez pas regardé Canal+. Des images du vieux port de Marseille. Julien, je te jure sur ma vie, le vieux port de Marseille, les gens qui faisaient la fête, ça c'est... Je pensais pas le mettre dans mon bingo 2025 celui-là. C'était n'importe quoi, mais surréaliste complètement. Juste la parenthèse sur ça, parce qu'effectivement, tu te dis, non mais effectivement, d'habitude, les autres villes en France, elles sont plutôt contre le PSG, parce que si, parce que ça... plus rien. Même à Marseille, maintenant, ils font la teuf. Donc, cette équipe est en train de plaire à tout le monde. Pia, tu es la personne la plus au contact des fans du Paris Saint-Germain et depuis de nombreuses années. Ça t'a surpris, soit hier, ce qui s'est passé, et cette folie qui s'est emparée de Paris, de sa région? Ça m'a pas du tout surprise. Je pense que ça c'était encore contenu. Parce que, non, mais parce Eh oui. que les supporters sont matures, les supporters du PSG. Ça n'a pas toujours été le cas, mais à ce stade de l'histoire du club, je pense que les supporters sont matures et ils savent qu'il faut rester prudent, même si on est heureux. Ils savent qu'il faut rester prudent. Donc pour moi, la fête était encore, voilà, il y avait une vraie joie et tout, mais c'est pas encore la dinguerie qu'on aurait si on gagnait la finale. Après, il y a aussi dans l'histoire récente une frustration qui date de 2020, où on va en finale pour la première fois de notre histoire, on n'a pas le droit d'être au stade, la phase finale se déroule en plein été alors que les Parisiens sont éparpillés dans le monde entier et dans la France entière. Moi, je me souviens d'avoir vécu la finale en Charente et je me souviens qu'au marché, le matin du match, je vois un commerçant qui avait mis une écharpe du Bayern sur son truc parce que c'était Paris et parce que voilà. Je me disais, punaise, première finale de notre histoire, je vais la vivre ici, quoi. Et j'avais les boules. Heureusement, on était quelques-uns à s'être réunis et tout, mais il nous est quand même resté une frustration de malade. Je me souviens de Ambre Godillon qui nous racontait, je crois que tu étais là ce jour-là, qui nous racontait que pour cette phase finale, les deux personnes, elle et l'autre mec qui travaillait pour PSG TV, n'avaient même pas le droit d'être en même temps au stade. Tellement peu de gens avaient le droit d'être au stade. Donc, ils faisaient un match sur deux. Moi, je ne l'ai pas commenté. Je commande depuis 17 ans le Paris Saint-Germain, je n'ai pas commenté. J'y étais, et c'est vrai que pour une autre maison, une maison bleue qu'on embrasse ou pas. Et oui, c'était d'une frustration absolue quand tu es dans le stade de la Louse, 60 000 places, et que il y a personne, et qu'au final, le seul moment où tu as vraiment
Une communion, c'est l'arrivée à l'hôtel, où là, tu as des gens qui sont un peu amassés, où il y a eu... mais une communion avec 200 personnes. Là, hier soir, tu as 48 000 personnes dans un stade qui, unis, tous ensemble, ont célébré cette qualification. Et Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, en a parlé rapidement en zone mixte. Lui aussi, ça l'a touché de pouvoir fêter ça de manière assez magistrale avec tout le public du Parc des Princes. Et puis c'était en fait la première victoire en demi-finale de Ligue des Champions au Parc des Princes, tout simplement. Il n'y a même pas à chercher. Enfin voilà, c'était juste une première, ce qui s'est passé. Après, je veux juste un autre truc. Il y a énormément de trucs à dire sur ce sujet, donc après je vais lâcher le crachoir. Mais je pense que plus profondément, pour parler vraiment de l'histoire globale du Paris Saint-Germain, je pense que c'est la première fois que le public, les supporters du PSG se sentent écoutés, entendus. C'est un truc qui est hyper fort. Quand Luis Enrique il arrive et que dans une de ses premières conférences de presse, il décrypte les réactions du Parc des Princes sur les gestes défensifs en disant j'ai capté qu'ils aiment les gestes défensifs. En fait, depuis le début, il est à l'écoute de ce qui se passe au Parc des Princes. Donc, le coach est à l'écoute des supporters et s'inspire des supporters dans son football. Les dirigeants, je pense, et Nasser en premier, après des années à se chercher, après le plan Le Proust, c'était compliqué de débarquer là-dedans, etc. Bon, après des années, l'histoire, ça y est, maintenant, elle est nouée, elle est écrite. Il y a un truc entre Nasser et les Parisiens. Donc, en fait, il y a une compréhension mutuelle, je pense, maintenant, de qui veut faire quoi, qui est là pourquoi. Et ça y est, on est dans le même bateau. Il y a cette identité aussi sportive, Abdellah, qui plaît. Moi, j'ai l'impression aussi alors oui, il y a les jeunes qui se disent on va faire la fête dans la rue, mais on a aussi cette identité, cette équipe qui emporte les amoureux de foot et voilà, il y a des gamins, moi je connais des gens autour de cette table, leur enfant leur a déjà demandé un maillot pour un maillot du Paris Saint-Germain, alors que rendez-vous compte, elle n'avait même pas eu le droit à avoir son petit maillot. Enfin, je dis ça, je dis rien, c'est vraiment un scandale. Tu vas l'avoir. Je peux ou pas On peut le faire. Vas-y, tu peux le faire. Ah bah oui. Allez, ça sera monte un peu le. Ça sera la première. Vas-y. Comme Paris ils ont gagné, tu pourras m'acheter un maillot, papa, et un short. Voilà. Et un short. Le short, il change tout. Merci Agathe. Voilà, Agathe, je t'aime, gros bisous. Tu vas l'avoir, t'inquiète, y a pas de souci. On vérifiera, Julien, attention. Voilà, je le dis à papa, on se cotise. Le Megastore des Champs-Élysées est ouvert, t'es bon pour y aller. Et à première vue, il y a du monde. On va y faire un reportage là, nous tout à l'heure. Mais je confirme, ce message n'est pas un montage. Non, c'est génial, il nous l'a envoyé tout à l'heure. Agathe, premier passage à la radio dans 100% PSG. La tribune, et ce qui est cool, c'est qu'elle va avoir son maillot. Cette ferveur populaire autour du Paris Saint-Germain, cette hystérie, il y a de l'attente bien évidemment, mais depuis très longtemps, on nous a tellement promis de choses, on a tellement voulu rêver, avec Zlatan, avec Cavani, avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé. Et finalement, avec du jeu et une équipe de chiens sur le terrain, ça passe. Mais ça on emmène tout le monde. Absolument, mais ça fait écho à la Banderole du Cup. C'est une équipe qui nous rassemble et qui nous ressemble et qui rassemble. C'est juste extraordinaire et ça résume totalement ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain et ça va même bien au-delà de la France parce que c'est une équipe qui fait la quasi-unanimité en Europe. J'ai lu un peu la presse à l'international, elle fait l'unanimité. Pourquoi ? C'est ce que dégage cette équipe parce qu'on a envie de l'aimer, on a envie de la voir aller loin. Même les concurrents du Paris Saint-Germain à l'étranger veulent la voir aller loin pourquoi ? Parce que ce n'est plus l'équipe de stars. Enfin, elle ne dégage plus, tu vois, ce truc de c'est plus Mbappé, c'est plus Messi, c'est plus Neymar, c'est plus cette équipe coupée en deux. On la déteste. Il n'y a plus cette autosuffisance ou même suffisance. Il n'y avait pas de collectif, c'était des individualités. Désormais, tout ça à la poubelle. Ah non, c'est au Real Madrid. C'est au Real Madrid. Les problèmes. Celle-ci, elle part en capsule. J'attendais, j'étais là. Il va dessus, je pars dessus. Bon, je dis, chers auditeurs, elle a été travaillée celle-là. C'est pas vrai. Non, faut pas leur dire ça. Du cœur. Par contre, tu sais qu'on peut avoir des emmerdes. On peut prendre toute la fashionista madrilène, l'armée numérique. Tout le monde venez avec nous. On va s'amuser. Bon, pardon, vas-y, termine. Oui, non, mais je termine. Mais effectivement, c'est une équipe que tu as envie d'aimer. C'est tout simplement. Et ça fait écho à mon j'aime. Et tout ça grâce, évidemment, à Luis Enrique, tout simplement. L'envie d'aimer, formidable chanson. J'étais sûr. J'aurais pas dû l'envoyer là-dessus. Ce genre de truc, arrête, parce qu'après Romain Bédouc va arriver. Tu sais pas, il est fan de comédie musicale. Arrête. Moi aussi, évidemment, mais Romain Bédouc est une personne fabuleuse. D'ailleurs, je crois qu'on a des vidéos où il fait de la comédie musicale au lycée.
J'ai déjà vu ça. Voilà, mais alors, Oh là là. parlons de ça, Attends, ouais. Mais, J'ai vu ça, juste déjà. Bruno, je termine avec un truc. Est-ce que cet engouement au niveau du Paris Saint-Germain fait aussi écho à l'engouement qu'il y a eu Saint-Étienne pour les plus âgés, 76, Lyon, les années 2000, Marseille, les débuts des années 90, etc. C'est toute la France qui a été concernée. C'est pas seulement leur région en particulier. C'est ce qu'on est enfin en train de vivre. C'est ce que tu es en train de vivre avec le Paris Saint-Germain. Alors que tu C'est-à-dire pars que avec ça un prend déficit d'amour auprès de la France. énorme. Mais c'est En fait, d'autant plus énormissime. fort- c'est d'autant plus fort que on compare des époques qui n'ont rien à voir. À l'époque, en 76, Saint-Étienne, t'as l'ORTF, t'as une chaîne unique, t'as pas les réseaux sociaux, t'as pas Internet, et les gens du coup sont un peu contraints et forcés de suivre finalement l'épopée des Verts. Et tu te retrouves avec des gens qui vont défiler sur les Champs-Élysées après la défaite en finale de Ligue des Champions parce que ils étaient tous devant le poste de télévision. Là, ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'il y a une ère du numérique où tu peux consommer du foot de n'importe quelle manière, de n'importe où. Tu arrives quand même à mobiliser autour du Paris Saint-Germain. Juste la petite blague, le tweet de la soirée hier, c'est tu parlais de l'ORTF, tout ça, des médias qui retransmettent, c'est M6 qui félicite le Paris Saint-Germain parce que eux, ils sont les bras en croix, c'est eux qui diffusent la finale de la Ligue des Champions. Donc je te dis pas, eux, la première fois de leur vie qu'ils retransmettent la finale de la Ligue des Champions, jackpot, ils prennent le PSG. Alors, bien évidemment, vous coupez leur son, voilà, et vous venez sur mais ici les Paris images gratos, Île-de-France. c'est quand même exceptionnel parce que j'ai hâte de voir les audiences. Hein. Ça va être fantastique. C'est 11 millions de téléspectateurs minimum. Canal, je crois, fait 3,5 millions ou 3,4 millions. 3,4 millions, 3,4 millions, c'est énorme. C'est énorme. C'est encore. On termine avec toi ce petit tour de table. Ouais, en fait, je crois qu'il y a un truc qui est assez décisif, c'est que pour être une équipe qui est supportée un peu par tout le monde, il faut être une équipe qui derrière laquelle on arrive à s'identifier. Et jusqu'ici, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe, on va dire les choses franchement, qui puait l'oseille en fait. C'est une équipe qui puait l'argent, qui empestait l'argent. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a de l'argent, mais qui ne pue pas la richesse en fait. C'est une équipe qui s'est démarquée par d'autres qualités, d'autres parfums, voilà, d'autres odeurs, des valeurs différentes. et d'autres valeurs. Et aujourd'hui, elles ont pris un peu le dessus. Je voulais juste rajouter un tout petit mot. Après, je te laisse la parole, Julien. Parce qu'on parlait un peu de la frustration. On parlait de l'Inter Milan et après il va falloir le rendre. On parlait un peu de la frustration du fait de ne pas avoir pu vivre la première finale en public, etc. Juste, tu as envoyé hier les infos sur la billetterie pour la finale. 18 000 places pour les équipes allouées aux deux équipes finalistes. C'est une honte absolue. L'Allianz Arena de Munich qui a fait 75 000 places et tu mets même pas la moitié pour les supporters, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as quand même en finale le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan qui sont deux des équipes avec les bases de supporters, les ultras les plus ferventes, les plus bruyantes d'Europe, et tu vas leur foutre la moitié du stade, c'est n'importe quoi. Voilà. Bien, j'aime beaucoup ce coup de gueule et juste, je vous invite à aller sur le site d'ici Paris Île-de-France. Vous avez toutes les informations. Alors, je vous l'annonce pour les places, ce sera priorité aux abonnés et en fonction de votre ancienneté d'abonnement, et après il y aura des vagues, 3 vagues que le Paris Saint-Germain va mettre en place et ça démarre demain, voilà, du côté de la billetterie. Tout est indiqué sur ici Paris Île-de-France. On a un article à votre disposition. Vous tapez billetterie PSG ici Paris Île-de-France sur Google et vous allez tomber sur notre article sans aucun problème pour vous expliquer comment faire. Moi, j'ai déjà des exemples de gens qui vont aller là-bas, un peu comme les fans de Liverpool qui étaient venus à Paris et qui s'étaient retrouvés à la fan zone à Vincennes, là, c'est ce qui va se passer pour les supporters du Paris Saint-Germain. Et on va vivre une dinguerie du côté de Munich. Alors, franchement, allez à Munich, là où Marseille a gagné la première, histoire de juste un peu... Contre Milan en plus. Voilà, contre Milan en plus. Et c'était... Alors, tu sais quoi ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. En 93, quand le club du Sud gagne la Ligue des Champions, en fait, c'était la nouvelle formule de la Ligue des Champions en 93. Et nous, on est sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions. La boucle est bouclée. Dernière anecdote là-dessus, aucune équipe, enfin, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions à Munich l'ont gagné pour la première fois. Ouais, il y a eu Nottingham Forest. Ça s'est arrivé 4 fois dans l'histoire. Il y a eu 4 finales à Munich avant celle-là. Et ça a toujours été des équipes qui n'avaient jamais gagné avant la Ligue des Champions. Bon, voilà. C'est-à-dire que l'Inter, c'est bon. Oui, non, mais l'Inter, ils ont déjà gagné. Bon, voilà. Bon, écoutez, chers amis de l'Inter Milan, c'est pas la peine, bien évidemment. Pas la peine de venir. Pas la peine de venir, on va la prendre directement, ça va être beaucoup plus simple. Oula. Non. Attention. Non. Non, Voilà, on ne se reprenez calme. pas. Attention.
C'est réalisé par un professionnel de la profession. Ouais, c'est ça, c'est une cascade, il faut faire attention, mais voilà. Les équipes des comptes qui nous suivent et que j'apprécie beaucoup, vous reprenez pas ça, c'est une blague, s'il vous plaît. C'est juste une blague dans un podcast comme ça où on est fatigué mais heureux voilà, de ce qui est en train de se passer pour le Paris Saint-Germain qui est donc qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, c'est le 31 mai, face à l'Inter Milan. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de tomber contre l'Inter plutôt que les portes du saloon du FC Barcelone? Bonsoir, non. Merci. Voilà, émission terminée. Voilà. C'est bon. Non, mais hier, on en a parlé avec notre collègue et néanmoins ami, Alessandro Grandesso, de la Gazzetta dello Sport, qui nous disait que voilà, l'Inter, c'est quand même de l'expérience, une finale perdue il y a 2 saisons face à Manchester City, des internationaux en veux-tu, en voilà, plutôt moyenne d'âge bien italienne, bien trentenaire, bien vieux briscard. Faut les bouger. Alors c'est vrai, ce qui a été assez étonnant, c'est que ils ont pris 6 buts en 2 matchs. Ce qui est un peu une anomalie parce que c'était l'une des meilleures. Avant l'écart, ils en avaient pris 2. Voilà, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. Et s'il y a peut-être un chiffre qu'on doit retenir, c'est que sur cette campagne de Ligue des Champions, l'Inter a été mené au score en tout et pour tout 15 minutes. Voilà. Donc ça donne un petit peu. Voilà, on va y aller. On a prouvé le podcast. Non mais voilà, Paris sait à quoi s'attendre quoi. On rappelle que, comme l'a souligné Luis Enrique, il a rappelé le pédigré. Tu viens de le souligner aussi, Julien. C'est quand même 2. Alors nous, on est contents. On a fait 2 demi-finales déjà de Ligue des Champions et on est en finale cette fois-ci. Eux, ils en sont à 2 finales en 3 ans. C'est plutôt pas mal. Ça annonce la couleur. Et là, je vois Pia qui a tous les coups. Tu as en plus regardé le match Inter-Barça. Comme tout le monde. Voilà. Ouais. Et là, il fallait bien se mouiller la nuque pour vivre ce moment de football. Ça peut être chaud. Ça va être chaud. Moi, l'Inter, à chaque fois que je les vois jouer, j'ai des gouttes de sueur. Mais même avant de savoir qu'on allait les affronter, je trouve que c'est une équipe qui fait peur par sa létalité. Elle est hallucinante d'efficacité, cette équipe. Elle fait flipper. Dès qu'ils prennent le ballon dans ta partie de terrain, tu te dis, ça y est, il y a but, quoi. C'est affreux. Ça n'arrive pas hyper souvent, mais alors, quand ça arrive, c'est létal. Et en plus, c'est une équipe qui est organisée de façon assez rare dans le football d'aujourd'hui, en 4-4-2 avec seulement 2 attaquants. 3-5-2. Ouais, 3-5-2. En 3-5-2, pardon. Une défense à 3 et peut-être Dumfries et Di Marco dans les pistons. Dumfries, d'ailleurs, le néerlandais. Et du coup, il n'arrête pas. Ouais, mais du coup, ces 2 attaquants-là en pointe, c'est pas la même organisation que ce qu'on rencontre absolument quasiment toutes les semaines, tout le temps, 2 fois par semaine. Donc c'est différent. Et puis, je sais pas, la puissance qu'ils ont physiquement, que nous, on a beaucoup moins, c'est aussi un peu flippant. Enfin, moi, franchement, j'aurais préféré qu'on prenne le Barça en termes de fin, quoi. Ouais, c'est un peu le boss de fin parce que c'est eux qui vont appuyer sur peut-être les endroits où on est un peu plus friable. Enfin, je sais, c'est vraiment une équipe contre laquelle tout peut arriver. Juste la petite stat qui fait vraiment mal à la tête sur cet Inter de Milan. 9 tirs. 9 tirs cadrés contre le Barça. En 2 matchs, 7 buts. Bon, t'as Chesney en face. Ouais, mais quand même. Il fume des clopes et il est à la plage à Barcelone 2 fois par semaine. C'est vrai, c'est le débat en Espagne. Je suis pas en train de le massacrer. C'est ce qui se passe pour lui. Quand ils ont gagné la Coupe d'Espagne face au Real Madrid, Laporta a accueilli Szczęsny en lui faisant le signe de la cigarette. Voilà, donc voilà, j'allume. Ils s'en cachent pas pour le coup, Szczęsny. Oui. Comme Verratti d'ailleurs, ils s'en cachaient pas. Ah bon. Allez. À toi. Oui. Alors moi, 5 bonnes minutes et on va ensuite rendre l'antenne. Moi, alors il y a juste un truc à 10 piastres sur lequel je voulais rebondir, c'est moi le côté le PSG un peu moins physique, j'arrête complètement parce que quand t'as sorti Arsenal et Liverpool, oui, c'est pas faux, mais en termes de puissance, ils sont quand même. Oui, mais en fait, on a sorti 3 équipes de première ligue qui sont qui sont le championnat le plus physique au monde. Donc en fait, moi, quand je vois João Neves, quand je vois Fabian Ruiz, quand je vois Vitinha qui se battent comme des chiens, qui se battent comme des chiens alors qu'ils font 1m75, pardon, le côté physique, j'arrête complètement d'utiliser cet argument. C'est juste comme ça. Ça continue à me faire un peu peur, mais tu m'as un peu rassuré. Voilà. Et même parenthèse encore sur le match d'hier, je trouve que sur les coups de pied arrêtés, le PSG a admirablement défendu. Moi, j'ai pas eu de panique plus que ça. Bref, l'Inter. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que de toute façon, il n'y a pas de bonne nouvelle en finale de la Ligue des Champions. C'est catégorique. C'est-à-dire que je pense que le Real Madrid l'année dernière, quand ils tombent sur Dortmund, ils se disent pas c'est une bonne nouvelle. Non, ils se disent il va falloir les battre comme on a battu tout le monde. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. L'Inter, s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison.
c'est une équipe qui évidemment est effrayante à bien des égards parce que j'allais dire je vais peut-être un peu nuancer par rapport à maintenant, mais en début d'année là sur les premiers matchs de Ligue des Champions, ils ont pris que 2 buts sur les 12 premiers matchs. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant, le PSG, c'est aussi une équipe qui fait peur. Le PSG, c'est aussi une équipe qui est extrêmement dangereuse. Moi, j'ai tendance pas à être rassuré, mais ils ont quand même pris 6 buts contre le Barça. Derrière, ok, ils en ont mis 7, mais il me semble que le PSG est un peu plus solide défensivement que le FC Barcelone. Voilà. Donc voilà, ça va être un match qui va être hyper excitant. C'est une équipe qu'on n'a jamais rencontré en match officiel d'Inter, donc ça va être une belle nouveauté, ça va être hyper cool. Ça va être ces deux footballs qui sont complètement différents l'un de l'autre, ces deux cultures football différentes, avec encore une fois deux bases de supporters qui vont mettre le feu. Ça va être une finale dingue et que le meilleur gagne, et le meilleur c'est le PSG. Voilà. En 2 mots, c'est ce que tu me demandes. Le PSG évidemment. Non, c'est une finale, il n'y a pas de favori. En face, c'est clinique, c'est une bête froide, c'est compliqué à jouer. C'est expérimenté, mais ce qui me rassure encore une fois, c'est pas un match en aller-retour, c'est une finale. Ça se joue principalement dans la tête. Ouais. Effectivement, ça va être au mental et message à Nuno Mendes, hein. T'hésites pas, tu prends un peu de calcium et t'évites de prendre le bouillon à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, mon Nuno il m'a fait peur moi hier soir. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque autour de la table. Qui est le favori? Après, je suis plus rassuré que Nuno Mendes ait affaire à Denzel Dumfries qu'à Lamine Yamal, tu vois. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Un peu plus rassuré quand même. Ou à Salah. Ou à Salah. Oui, Salah, il en a. Salah, il l'a mis dans sa poche. Je pense que pour le grand public, je parle pas forcément des initiés. On voit PSG Inter Milan, on se dit, l'Inter, ça passe, c'est mieux que le Barça. Je parle pour les initiés. Madame Michu, quoi. Après, nous, on salue Madame Michu et on écoute le podcast en plus. Mais voilà, nous qui connaissons un tout petit peu le ballon, franchement, l'Inter, je suis désolé, à mon sens, c'est l'Inter qui est favori sur cette finale. En tout cas, je regarde l'âge de la défense entre les Bastoni, les Acerbi, etc. On est entre 26 et 37. Je crois que l'Inter est l'équipe avec la moyenne d'âge qui partait avec la moyenne d'âge parmi les plus âgés de la Ligue des Champions. Le PSG est la plus jeune. Voilà. Comme ça va être pour toi. Allez, voilà, c'est du 50-50. On a une équipe de l'Inter qui connaît l'émotion de faire une finale, de se présenter. Il y aura tout ça aussi. Pour moi, il n'y a pas de favori. Pour moi, ça va être une folie, un truc irréel. Tout peut arriver sur cette finale. C'est deux équipes qui s'emboîtent parce qu'elles sont vraiment différentes à peu près à tous les égards. Donc, c'est impossible à pronostiquer. Je vous rappelle une chose, les amis. On est en finale. D'ailleurs, Alex chante très bien l'hymne de la Ligue des Champions. Il nous l'a chanté hors antenne tout à l'heure. Franchement, voilà, merci. Parce qu'en fait, avant que le podcast commence, on courait autour de la table, on chantait. Après, on est devenu très sérieux. Mais voilà, on est heureux, quoi. En tout cas, c'est quoi? C'est l'ASMR là quand on fait. Ouais. En fait, on pourrait faire un podcast complet de pendant 1 heure dire on est en finale. On est en finale. On est en finale. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Paris est en finale de Ligue des Champions. C'est beau, c'est bon, on l'a vécu sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Dans quelques instants, petit cadeau avant de se quitter. On va pas partir comme ça, on va quand même avoir les 2 buts de Fabian Ruiz et d'Achraf Hakimi. Merci Pia, merci Julien, merci Abdella, merci Alex. Et merci Matt qui est parti il y a quelques minutes. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à nous donner de la force, à nous mettre des petites étoiles, des pouces, des likes, des commentaires, ah bah voilà, il a mis un t-shirt. Ah bah voilà, il a une casquette lui. Mais vous n'hésitez pas, on prend toujours. Et j'avais une casquette aujourd'hui, je voulais la mettre et puis j'ai pensé à Philippe qui à chaque fois je l'embrasse, je lui fais plein de bisous. Il nous met un petit tacle à chaque fois quand on se pointe avec une casquette dans la tribune. Merci à Flo qui a réalisé ce podcast. Merci à toutes et à tous. Allez, on se dit au revoir sur cette qualification. C'est parti, Vitinha, deuxième poteau, la tête peut-être de João Neves, ça revient sur Fabian Ruiz, la frappe, Goal la volée de Fabian Ruiz, Goal pour le Paris Saint-Germain, à la fois de Fabian Ruiz qui transperce le mur, les joueurs d'Arsenal, Goal Saint-Germain, quelle violence dans la frappe de Fabian Ruiz, magnifique Nico, c'est super.
Kvaratskhelia qui va donner en retrait. Ça va arriver pour maintenant Dembélé. C'est pour une frappe d'Hakimi. Qui roule. La frappe enroulée d'Achraf Hakimi.